Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Et j'ai eu la possibilité de voir Dragon Ball Super Broly, le film. Ouais, on peut dire que je suis un privilégié. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Était-ce un chef-d'œuvre? Déjà, le film n'est pas qu'un simple enchaînement de combats, comme on aurait pu le craindre. Une bonne partie est consacrée à approfondir l'univers et à voir comment fonctionnent les Saiyans. On voit aussi un peu comment les Saiyans interagissent avec Freezer, et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ils devraient faire une série comme Game of Thrones, mais avec Freezer et les Saiyans. Mais en plus de nous approfondir l'univers, l'anime nous présente Broly, un personnage que nous connaissons tous, mais qui a été réinventé par Toriyama. Comprenez par là qu'il a pris l'idée de base et qu'il l'a refait pour les mioches. Avec le Broly de l'ancien OAV, on était en plein drame shakespearien. Là, l'histoire est globalement plus optimiste. Et en même temps, Broly qui écrase son propre père avant de lancer sa dépouille dans une comète, c'était un peu... Par contre, si Broly est surpuissant dans ce film, il crève moins l'écran que dans l'ancien OAV. Avant, il avait toujours une petite pique à sortir. Sa personnalité le rendait hyper attachant. Ouais, je kiffe les méchants. Là, c'est un personnage un peu plus limité, mais qui porte en lui des promesses d'évolution très intéressantes pour la suite. Oui, on le reverra. Mais le personnage qui pète le charisme et qui vole la vedette à tout le monde, est comme d'habitude Freezer. Ouais, je kiffe les méchants. Bon, maintenant, venons-en au fait. En termes de combat, qu'est-ce que ça vaut? Car si on regarde DBZ, c'est surtout pour les combats. Et les muscles. Ouais, perlés de sueur. Alors, autant le dire, c'est complètement dingue. Ça dépasse ce qu'on a pu voir dans My Hero Academia, dans Dragon Ball Super, dans One Punch Man, et peut-être même dans... Non, ne blasphémons pas. L'action est hyper rythmée. Il doit y avoir presque 1 heure de fight ininterrompue. Là, on oublie les passages où Krillin parle tout seul pour nous expliquer le combat, ce qui permet aux animateurs de gagner du temps sur l'épisode. Non, là c'est non-stop. De l'action magnifiquement chorégraphiée, ultra explosive, ultra sérieuse. Bref, une réussite totale sur la forme. Enfin... presque. Il y a quelques soucis. Je ne parlerai pas du problème Gogeta. Après tout, ce n'est pas si important. Par contre, les styles d'animation changent. Pendant les combats, on a des séquences en animation traditionnelle de toute beauté, puis on a des séquences en CGI qui nous font dire « Waouh, une cinématique Dragon Ball Fighters !» De mon point de vue, c'est le gros point noir. Mais bon, au final, ce film d'animation tient absolument toutes ses promesses. C'est du très grand spectacle, et le film approfondit l'univers Dragon Ball. Ma recommandation, c'est d'aller le voir dès qu'il sort, en mars. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.